Bonjour à tous, cette petite vidéo pour vous expliquer en quelques mots, j'espère pas trop long, pour vous aider dans le cadre des exercices à rendre ce week-end, mais aussi dans la pratique quotidienne ensuite qu'on aura en classe pendant l'année, pour vous montrer deux, trois petites astuces de fonctionnement du mode programmation de Tony qu'on a utilisé pour l'instant en mode console, vous savez, dans le cadre des premiers cours. Alors, rien de bien compliqué. Pour Tony, vous savez, si vous êtes à la maison sur votre machine, vous l'installez, vous allez sur mon site ou vous le cherchez sur Google. Il est disponible sur PC, sur Mac. Il est gratuit. L'installation est très simple. Vous placez l'exécutable où vous voulez et vous lancez le logiciel. Mais avant de se lancer, il est important de se dire que quand on sera en mode programmation, une fois que votre programme sera édité, ce sera un fichier. Et ce fichier-là, évidemment, il faut savoir où le ranger dans son ordinateur si vous voulez nous l'envoyer ou le réutiliser plus tard. Donc ça, ce sera vrai aussi en classe autant qu'à la maison. Le gros conseil, on vous en reparlera en cours, mais faites-le tranquillement à la maison, c'est de d'abord créer un dossier sur votre ordi où vous allez placer tous vos fichiers que vous allez créer dans Tony. Alors pour ça, moi je suis sur mon Mac à la maison, mais vous, si vous êtes sur PC, c'est pareil. Vous allez dans votre Finder, hein, comme on dit en langage Mac, et puis vous allez chercher soit votre bureau, soit votre disque dur, bref, l'emplacement qui vous plaît, hein, pas de problème. Moi je vais le faire dans le bureau, donc je clique sur bureau, clic droit, nouveau dossier, hein, sur PC la procédure est la même, et puis vous lui donnez un nom explicite, je vous le donne en mille, appelons-le NSI. Dans ce dossier NSI qui sera donc sur le bureau, bien sûr, vous allez pouvoir retrouver tous les fichiers que vous allez créer dans Tony. Et pour commencer, le fichier des exercices qu'on va essayer de faire pour ce week-end. Alors, une fois que ça c'est fait, vous lancez Tony, le logiciel qu'on va beaucoup utiliser cette année. Et puis, comme vous le savez, on l'a utilisé pour l'instant en mode console, ici, où à chaque fois qu'on exécute une instruction, il suffit d'appeler sur entrée et on passe à l'instruction suivante. Mais maintenant, quand on va faire des programmes plus complexes avec beaucoup de lignes, et surtout qu'on veut pouvoir retrouver plus tard pour pouvoir le modifier, l'améliorer, le prolonger, il est nécessaire évidemment d'en garder une trace, puisque dans la console, soit quand vous l'effacez, soit quand vous quittez Tony, toutes les variables ont été effacées de la mémoire. Donc évidemment, pour utiliser un programme et le reprendre là où on l'avait laissé, ou pour le partager, on va se mettre en mode programmation et le sauver. Alors, petit exemple, hein, vous allez voir, c'est très très simple. On va revoir la feuille d'exercice que je vous ai donnée, et puis on va prendre l'exemple de cette petite suite d'instructions qui peut se faire bien sûr dans la console. X égale 4, à X j'ajoute 6, et X je le mets au carré. Et après je regarde le résultat final. Pour vous à la maison, essayez de faire d'abord, hein, avant la console, pour prévoir à l'avance la valeur de X. Bon, celui-ci est simple. Mais si je voulais le mettre en mode programmation, comment je ferais? Alors, je me trompe de logiciel, ça c'est autre chose, c'est pas grave. Je reviens, voilà, ça c'est mon éditeur du site du lycée, mais donc ça n'a donc rien à voir, je l'enlève, ça je vous en parlerai plus tard. Voilà. Et maintenant, allons voir d'Anthony ce qui s'y passe. Et écrivons donc cette suite d'instructions là qui est marquée dans l'exercice, mais cette fois-ci en mode programmation. Je crée une variable x qui va valoir 4. J'appuie sur entrée, je passe à la ligne suivante. Et ensuite, je vais lui dire x égale x plus 6. Je sais qu'on peut aussi taper x plus égale 6, on vous a parlé en cours, c'est une alternative. Ensuite, ce nombre-là, je vais le mettre au carré. Ok, on y va. X, vous vous souvenez, mettre au carré, c'est mettre à la puissance de 2 comme ceci. Et voilà. Alors, première chose, une fois que j'ai créé cette suite d'instructions, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Donc, dans Tony, c'est le petit play ici, Run Current Script. Donc, ça veut dire qu'on va lancer le programme. Et quand vous allez cliquer sur ce petit triangle qui est là, Tony va vous demander une première chose. Regardez bien. Voilà, il réfléchit. Mon ordinateur a beaucoup travaillé aujourd'hui, là, je crois qu'il a un petit coup de fatigue. Alors, ok, et avant d'exécuter, il va vous dire, attention, je veux savoir de quel fichier il s'agit. Donc c'est le moment ici, dans votre explorateur, là à gauche, de retrouver l'endroit où vous avez créé le dossier NSI. Moi, je l'ai mis sur le bureau. Et là, vous cliquez sur NSI, et là, vous allez ranger tous les fichiers. Et maintenant, il est temps de lui donner un nom. Donc, je vais l'appeler, je sais pas moi, Exo 1.
D'accord? Bon, appelez-le comme vous voulez. Donnez toujours des noms explicites à vos fichiers pour pouvoir ensuite les retrouver. Parce qu'après, on en aura beaucoup et ce ne sera pas évident de se souvenir qui est qui. Donc, vous lui donnez un nom, peu importe. Moi, j'ai mis ça. Vous rangez dans NSI. Et là, maintenant, regardez bien, le fichier va bien s'appeler exo1.py, l'extension des fichiers Python. Et cette fois-ci, il a bien voulu s'exécuter. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'affiche rien dans la console? Parce que j'ai demandé de ne rien afficher. Vous êtes d'accord? J'ai pas demandé affiche-moi la valeur de x. C'est bien sûr ce qu'on va faire tout de suite. Mais dans la console, il les a, les valeurs de x. Vous pouvez taper maintenant x égale et vous avez la valeur. Elle vaut bien 100. Mais je ne lui avais pas demandé de l'afficher dans le corps de mon programme. Donc maintenant, c'est ce qu'on va faire. Et vous avez bien compris que la fonction d'affichage est maintenant essentielle. Si je veux qu'il m'affiche directement x, on va faire un print x, bien sûr. Et là, ça veut dire que maintenant, quand il va exécuter le code, qu'est-ce qu'il va faire? Vous savez, un programme informatique, c'est simple et un peu bête. Ici, on est en programmation impérative, comme on dit, c'est-à-dire qu'il va exécuter la ligne 1, exécuter la ligne 2, exécuter la ligne 3, exécuter la ligne 4, la ligne 5, il n'y a rien, il s'arrête. C'est tout. Et à chaque fois qu'il va lire ces lignes-là, il rentre dans la mémoire vive de l'ordinateur la valeur de la variable x. Elle vaut d'abord 4. Ok, ligne 2, elle vaut quoi? Elle vaut 4 plus 6. Ah, maintenant x vaut maintenant 10. Ensuite, il continue. X vaut 10 à la puissance 2. Ah, ben maintenant, il vaut 100. Et dernière exécution de la dernière ligne, affiche x tel qu'il était à la dernière ligne, c'est-à-dire à la valeur de 100. Donc maintenant, mon fichier est créé, mes exécutions sont cohérentes, je peux cliquer sur Play, et maintenant, évidemment, dans la console, il a affiché 100. Voilà, et c'est pas plus compliqué que ça. Donc maintenant, une fois que vous avez fait ça, pour les exercices, donc on vous propose de faire le 3 et le 4, et on insiste beaucoup pour cette première. On préfère largement un code complètement raté, et c'est pas un problème, qu'un copier-coller d'un copain. Nous, on veut juste voir où vous en êtes, et vous forcer à essayer de faire quelque chose, donc faites du mieux que vous pouvez. Le but du jeu, c'est de progresser, on a bien compris. Donc, vous essayez de résoudre des exercices. Vous verrez que quand on est en mode programmation, bien évidemment, on peut rajouter plein de lignes et faire les deux exos dans un seul et même fichier. Ça, c'est vous qui décidez. Et une fois que vous les avez faits, pour nous les envoyer, vous allez sur Classroom. Et une fois que vous êtes sur Classroom, vous retournez dans votre explorateur. Vous cherchez le fichier exo.py. Vous le glissez, déposez dans Classroom, et puis c'est déjà terminé. Nous, on aura accès, on pourra le lire directement et vous faire quelques petits commentaires. Voilà, notre but pour commencer de l'année, c'est progresser, d'accord? Donc, vous essayez, et puis si vous n'y arrivez pas, il n'y a aucun problème. Revoyez bien le cours, je suis sûr que vous allez en plus tous y arriver. Mais voilà, notre objectif est de commencer à se familiariser avec ce mode programmation pour ensuite faire des programmes un petit peu plus conséquents quand on en saura un petit peu plus. Voilà, merci pour votre attention et à très bientôt pour le prochain cours. Et avant tout, un bon week-end. Au revoir.